Après avoir conquis les États-Unis, l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie, les Marseillais s'envolent pour une nouvelle destination à des milliers de kilomètres de chez eux, l'Afrique du Sud. Les Marseillais débarquent d'Afrique. Ensemble, ils posent leurs valises à Cape Town, capitale internationale de la mode et de la fête. Les Marseillais vont tout faire pour s'imposer dans leur spécialité. On est hyper compétition en Afrique. Ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à assurer. Les Marseillais sont là pour tout casser. You're fired. On se fait virer carrément. Et certains vont payer cher leurs erreurs. Vous m'avez poussé à agir. Paga. Non. Tu rentres à Marseille. Paga viré, c'est vraiment pas possible. En fait, je suis dégoûtée. Pour ceux qui réussiront à rester jusqu'au bout, l'Afrique du Sud va se transformer en voyage de rêve. Ils vont découvrir un monde sauvage qu'ils ne soupçonnaient même pas. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé. C'est magnifique. Et si certaines rencontres seront parfois effrayantes... Mais comme ils nous regardent, là ils veulent nous bouffer là. Et en plus ils doivent croire que je suis de leur famille, j'ai la même couleur de cheveux qu'eux, Fada. D'autres resteront gravés à jamais dans leur cœur. Wow, ça t'attrape les tripes et ça te serre comme ça. C'est une autre culture, voilà, et moi je kiffe en tout cas. Ben pour moi, c'est un peu une leçon de vie, voilà. Ça nous apporte de l'amour, des regards pleins de joie. Ça restera des souvenirs gravés à jamais dans ma mémoire. What else? Dans un décor paradisiaque, l'amour viendra frapper à la porte des Marseillais et bouleverser la vie du groupe. Avec Carla, je passe en mode ultra lover. Ça y est, on est en couple, j'ai posé mon veto sur Julien, tout le monde le sait, maintenant il est à moi. Je suis la copine de Julien. Et comme toujours, gare aux mauvaises surprises. Je suis la copine de Juju. C'est moi. Je suis pas vraiment célibataire. C'est une blague. Ça me fait pas rire. Et aux trahisons. Ouais, mais non, j'ai tout entendu, t'es un menteur. Pour moi, t'es un menteur et je pense que pour tout le monde, t'es un menteur. C'est le moment de m'achever. La famille des Marseillais va se retrouver au bord de l'explosion. Le problème, c'est toujours toi. Oui, et alors Je suis là. On m'en bats les J'ai jamais fait de rentrer. Soit on se réveille, soit on dort. tête de ma mère, je cache tout. C'est la guerre. Mais comme toujours face aux problèmes, les Marseillais pourront compter sur leur bonne humeur légendaire pour retrouver le sourire. Et plus que jamais ressouder leur famille. C'est très bien que pour moi, t'es plus qu'une amie. Non, mais on s'aimera toute la vie. Ils vont trop bien ensemble. En fait, vraiment, c'est pas possible. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Ça va les amoureux? I believe I can fly. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé être joyeuse comme ça grâce à l'amour, mais bon... Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis en couple avec Carla, il n'y a aucun problème là-dessus. Kevin et Carla, le binôme amoureux, il y en a assez. L'histoire d'amour, c'est compliqué, mais bon. Je me dis que tu vas bien. Malgré qu'elle ait embrassé Kevin, elle se pose pas mal de questions. S'il y a quelque chose à se confier, c'est à moi et pas à Antonin. Elle va pas te le dire à toi. Je te le dis pas par respect pour toi. Je peux pas forcément tout raconter à Kevin. Ah ouais? Ah, faut pas qu'il touche une fille. Ça reste Kevin, je sais qu'il a une réputation d'homme à femme. Kevin, je te surveille. T'inquiète, je m'occupe très bien de lui. Carla, je l'aime pas. Ben ouais, j'ai envie de l'embêter. Si j'arrive à avoir une porte ouverte avec Raoul, c'est vrai que je vais pas me gêner. Tu sais que je vais balancer à ta femme. T'inquiète pas, je me suis très bien occupée de lui, Carla. Alors? J'avais promis à Carla que j'allais balancer, donc je vais balancer. Je balance. Il a fait son beau gosse. Hein. C'est minable. Pourquoi tu as besoin de séduire une autre personne? Tu dois séduire que moi. En fait, j'adore la voir jalouse. Je me suis très bien occupée de Kevin. Bah, c'est terminé alors. Non. Je suis pas du tout jalouse, donc Kevin, y a pas de problème. Raoul, je sais pas ce que je lui ai fait. Je suis peut-être en fait son coup de cœur de l'aventure. Si elle devient complètement folle, Carla, elle est très très jalouse. Premier
Première dispute. C'est que c'est un clown, Kevin, il rigole. Oui, d'accord. C'est terrible aussi. Donc là, on est à la villa et pendant le jardinage, Kevin a fait le jardin des sexy devant Raoul. Et du coup, voilà, Carla, c'est une cocotte minute, elle va bientôt exploser. Elle a quitté son petit Kevin. Elle va récupérer son aide. Elle va arrêter ses gants. Je décide d'aller voir Kevin et de lui expliquer tout simplement que ça me gonfle, déjà que tout le monde s'en mêle et je comprends pas son but en fait dans l'histoire de faire le beau. Oh, mais tu es con, toi, tu vas pas qu'est-ce que c'est pour moi. Arrête, pourquoi tu mens? Mais parce qu'il te fait marcher, tu arrêtes un peu. Tiens, avec ta tête orange, figure. Arrête. Arrête un peu. Et dis-moi, c'est vrai. Mais c'est pas vrai, arrête de croire n'importe quoi un peu. Eh ben ouais, tu l'approches plus. Tu veux être avec moi? Arrête, tu veux être... Tu veux être avec moi? Tu n'approches plus Raoul en fait, c'est clair, c'est comme ça. Je vais le dire. Je pense qu'elle en fait un peu trop, de me dire ne va pas voir Raoul. Si tu me le dis, je vais le faire. Donc oui, ok, y a pas de problème, Carla, t'inquiète pas, j'ai pu rapprocher Raoul. Elle est où Raoul? Elle allait se doucher. T'es énervé après elle? Non, c'est simplement que s'il veut rester avec moi, il n'y a plus de contact avec elle en fait. C'est simple. Voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'elle allume quand même les autres. C'est terminé. C'est terminé. Elle allume rien du tout, il faut aller travailler. Non, mais si elle est jalouse, elle va voir. Tu abuses de fraîchement, tu abuses. Soit il reste avec moi, il lui parle plus. Soit il reste avec elle et c'est terminé en fait. Voilà. C'est plus Kevin qu'il faut en vouloir que Raoul en fait, si elle n'est pas rentrée dans le jeu. Moi, je pars du principe qu'il faut arrêter quand même toujours se focaliser sur la fille. Kevin a quand même un passé, de mec pas très fidèle non plus. Donc c'est bien beau de dire ouais, Raoul c'est une allumeuse alors que ton mec il a trompé tout le monde et même... Non mais c'est simple, on va pas à chaque fois faire des histoires pour de la merde en fait. Donc c'est simple, ils se parlent plus en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, donc ça fait 2 jours d'être ensemble, tu interdis déjà de parler à une fille. Voilà. Ça s'appelle se faire mettre au piqué, quoi. C'est comme ça. Concrètement. Au bout de 2 jours, c'est dur. Carla est trop jalouse, impulsive, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle risque de perdre son couple. Il faut qu'elle apprenne à prendre du recul parce qu'elle peut perdre Kevin comme ça. Les problèmes ou pas les problèmes? Qu'est-ce qu'il y a? En bas, quand tu montais te doucher, la Carla a commencé à dire ouais, moi c'est clair, Kevin et Raoul doivent plus parler, plus aucun contact, moi c'est hors de question. Elle va allumer tous les mecs, je sais pas quoi et tout. Carla, je sais très bien qu'elle est jalouse de Kevin et moi. Y a pas de souci, moi Carla, je descends la rejoindre dans la cuisine pour lui dire ses 4 vérités. Elle est où? Elle est où? Je vais l'attraper. Excuse-moi, j'allume qui moi? J'allume qui? J'allume qui moi? J'ai l'impression. Non, mais déjà, si je vais parler à ton mec, je lui parle. Si tu n'as pas confiance en lui, c'est pas mon problème, d'accord? C'est pas mon problème. Je parle à qui je veux. Kevin, je le connaissais. Si je veux lui parler, c'est pas à toi de me dire, je vais pas lui parler. Mais déjà, ne dis pas que je suis une allumeuse, tu as compris? Ne dis pas que je suis une allumeuse. Ouais, mais je m'en fous. Ben non. Moi, je suis allumeuse. Ah, si j'étais une allumeuse, ton mec, je me laisserais taper ça fait longtemps, chérie. Alors ferme-la. Kevin, si je le veux, j'ai juste à faire ça. Et en 2 secondes, ben Kevin, je l'ai, y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est un jeu de séduction en fait. Et toi, tu rentres dedans en fait. J'aime pas qu'on parle de moi et qu'on dise des trucs. Moi, c'est un truc à dire. Mais je t'ai cherché en fait. En mode, tu à la douche en fait. Clairement, Raoul est sur Carla, Carla sur Raoul. Le problème, c'est Kevin. Kevin, il a trop de succès, quoi. Toi, tu n'as pas fait la sexy. Non, C'est lui moi qui a j'ai fait le travaillé. sexy. Malgré que Kevin soit mon ami, tu dois lui mettre les points sur les i, les barres sur les t, et même lui faire une petite pression, lui dire que c'est fini. Non, Raoul, elle a Kevin, rien c'est fait. Non, tu vas voir Kevin, tu t'en prends à Kevin. Non, mais je suis allée. Elle a rien fait en fait. M'embêtez pas, Raoul. Faire quoi? C'est la faute de Kevin. Donc Carla, elle devrait s'en prendre à Kevin et Raoul, même si elle le pense, elle a pas à lui dire des choses comme ça parce qu'au final, ben, c'est Kevin qui rentre dans le jeu de Raoul. Tiens, s'il te plaît, tu peux m'apporter du mouchoir? Jessica, des mouchoirs, s'il te plaît. Oh, mais c'est quoi, je te les apporte pas. J'allais t'amener ma petite toilette. S'il te plaît. Non, t'en as ta main. Jessica, s'il te plaît. Non, mais c'est bon maintenant. Oh. C'est vrai que je m'énerve un petit peu parce que ça me saoule. Et c'est bon, à un moment donné, je suis pas un toutou. Hein. Bac, on a tous le bac. Oh, regarde. Oh, ma cheville de merde. Donc voilà, ce qu'on m'a dit, c'est que pendant 24 heures, tous les 3 heures, il faut qu'on m'apporte des glaçons. Donc bien évidemment, c'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'apporte des glaçons tous les 3 heures. Tu te fous de ma gueule. Des mouchoirs, s'il te plaît. Non, vois bien ce que je vais faire. Vois bien ce que je vais faire. Voilà. Casse-toi, dégage. Là, Jessica, j'ai chopé le bon truc, j'ai envie de la rendre folle, ça a marché. Je me suis mouché dans ses draps, Yana, c'est... Espèce de gros pourri, là. T'es sérieux quand tu fais ça, dégage. Ah, il va bien. Mais casse-toi, je prends ta couette, mais c'est une blague ou quoi? Mais... Oh, il se mouche dans ma couette. Ouais, il a pété un plomb. Il fout sa morvelle crade dans mes draps de nuit. Je vais le...
Dégage de ma chambre, dégage. Je vais lui péter la deuxième pied, là. Dégage. Julien profite de cette situation. Moi, je trouve ça rigolo. C'est deux ex qui s'apprécient énormément et ils sont toujours taquinés. Moi, je le dis. Un jour ou l'autre, peut-être qu'ils se remettront ensemble. Après la dispute de Carla et moi, j'ai envie de parler à Kevin parce que Kevin et moi, on s'entend bien. Kevin, je peux te parler? Quand je vois que Rawel veut parler à Kevin, c'est un peu se foutre de ma tête puisque je lui avais dit d'arrêter de lui parler. Et au final, je vois qu'elle me cherche encore une fois. J'espère tout simplement que Kevin sera assez intelligent pour pas rentrer dans son jeu. Ouais, tout à l'heure, j'ai entendu que ta copine, elle dit genre, en gros, je t'approche plus, je parle plus avec toi. Et que... tu vois... Rawel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même si voilà, il se passera peut-être rien entre nous. Du coup, ça m'embête que Carla ait dit ça et que ça fasse de la peine à Rawel, ça m'embête aussi. Il me traite pas d'allumeuse et tout, parce que ça va me gaver, tu vois. Avec elle? Ouais, s'il te plaît. T'inquiète. Parce que franchement, j'ai pas envie de m'embrouiller. Je te dis, avec toutes les crises de tête, ça me saoule aussi. T'inquiète, un peu plus. Moi, t'inquiète pas. Et voilà, si ça la dérange, je continuerai de te parler quand même. J'ai pas compris. Ah ouais, elle aimerait bien qu'on continue à se parler, ce qui est logique, parce que voilà, on est quand même très proches et on est très copains. Je pense que cette situation, elle va me fatiguer vite fait. Je vais avoir une discussion un petit peu avec Carla pour faire de peine à personne, quoi, clairement. Pas gagné. Je vous trouve un peu proches tous les deux, hein, quand même. Pas gagné. Je vous trouve un peu proches, hein, avec ton sourire narquois. C'est vrai que malgré tout que Kevin commence peut-être à avoir des sentiments pour Carla, on sent qu'il peut être proche aussi de Rawel. Si Rawel lui fait du randonnée à Kevin, je pense qu'il pourrait craquer quand même. Est-ce qu'on peut se parler tranquille? Je décide d'aller discuter avec Rawel parce que ça me gonfle tout le temps des disputes par rapport à Kevin. En fait, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai peut-être été sur le coup des nerfs un peu loin dans ce que je disais. Ouais. En fait, juste que je voulais. Moi, ça m'avait appelé un peu ce que tu as dit. Je m'excuse. Maintenant, là, je m'engage dans une relation avec Kevin. J'ai envie que ce soit sérieux des deux côtés, tu vois. Et le souci, c'est que des fois, tu vas pas forcément le faire exprès, mais tu joues un petit jeu de séduction. Et nous, en tant que femmes, on le voit, c'est quand tu as envie de séduire la personne. Non, mais j'ai un petit jeu, tu vois. Non, pas du tout. Elle est jalouse de moi. En même temps, c'est vrai, hein, je suis pas laide, je suis une très belle fille. Kevin, je sais très bien que je lui plais. Car là, c'est un bébé et moi, je suis une femme à côté. C'est normal. Hein. Kevin, il est avec toi. Après, si lui se manque, ce sera de sa faute. Mais oui, moi, je joue pas avec lui. Oui, mais tu habites quand même dans la même maison. Tu sais ce qui se passe entre lui et moi. Donc, je voudrais pas que tu rentres dans le même jeu, tu vois. J'ai déjà assez à voilà, moi, je vais t'expliquer un truc. Kevin, je le connais. Aussi, tu vois. Moi, voilà, Kevin, je le connais. On s'entend bien. Et voilà, ça s'arrête là. Ok, ouais, ça s'arrête là. Ah bah, moi, c'est réglé, c'est clair. Je comprends qu'elle ne changera pas, que c'est simplement à Kevin de prendre ses distances et à Kevin aussi de voir ce qu'il veut réellement et qu'il sache que s'il continue, il me perdra. Tonnerre, tu es prêt? Ce soir, Stéphanie et moi allons travailler au job de vendeur de nourriture. On va tout donner pour récolter l'argent suffisant pour les enfants. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Il y a une école sud-africaine que je connais très bien. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de jouets. Ils ont besoin de matériel scolaire. Donc, on va les aider. Oui. On va pas s'amuser, on va bosser là. Alors, on arrête les et on s'y met à fond. Allez, le vilain, allez. Des enfants vont raisonner à fond ce soir, c'est obligé. Et j'espère qu'on va récupérer ces sous. Bonjour. Hello, how are you? Antonio. On arrive dans une sorte de food truck et là, on est reçu par un monsieur gentil comme tout. Et on va tout donner, on va essayer de vendre le plus de nourriture possible. Who's with me between you or two? Vas-y. Yes. Antoine se met derrière les fourneaux et moi, je vais devoir voir s'il y a des clients et les ramener, quoi. Hot dog. Oignon. On est équipé par le monsieur, des tabliers, des gants. On va tout donner pour vendre un maximum de hot dogs. Hot dog. Le premier client arrive, il commande un hot dog. Et là, on met de la bonne volonté avec Stéphanie. On est fait au maximum pour que le patron soit content. Hi. You want to eat? No? Hi. You want to eat? No? Je suis pas la meilleure dans ça et donc du coup avec Antonin on décide quand même, on préfère changer de rôle. Industrie, Stéphanie, here. Je pars moi derrière les fourneaux donc là je suis obligée de mettre une charlotte sur la tranche.
Donc très belle, très magnifique, très sexy, tout ça. Et donc c'est Antonin qui rabat, et c'est vrai qu'il est, voilà, il est plus fort que moi, et ça, sur ça, il y a aucun souci. Good. Surprise. Voilà, moi je fais les sandwichs, je pue la friture. Mais bon voilà, je me dis c'est pour les enfants, c'est pas grave. Et voilà, avec Antonin, franchement, pour le coup, on fait un bon binôme. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Ouais. Grande dose. Non, mais non. Tu ne chantes pas. J'ai dit que j'avais un bon grain de voix. J'avais un bon grain de voix. Nous, elle chante bien. Dis-lui. C'est jaloux. Je suis dans la chambre avec Carla et c'est vrai que voilà, Carla, clairement, elle ne sait pas chanter. Je sais pas où elle a cru qu'elle savait chanter, mais elle sait pas du tout. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais tu fausses déjà. Eh oui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu fausses. Do, ré, mi, la. Oh. C'est quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il se moque encore de moi, il rigole, il me dit que je suis minable, que je sais pas chanter. Donc ben, moi je vais lui prouver que je compte bien y arriver dans la musique. Sous le vent. Vas-y, mets-toi debout. Et si tu crois que c'est fini, ouais. Jamais. Déjà les faces. Attends, vas-y. Écoute le vent de la pluie, ferme. Carla, en fait, le problème, c'est pas qu'elle sait pas chanter, c'est qu'elle chante faux, elle n'a pas de rythme, elle est pas dans la tonalité, et elle connaît pas les paroles de la chanson. C'est juste une pause, un répit. Après les dangers. Ah, c'est faux, là. Fais comme si j'avais quitté la terre. J'ai sorti la grande voile. J'ai crié. J'ai sorti la grande voile. Il tout fait là. Les paroles, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, c'est du Carla tout craché, elle me fait bien rire et on va tous se préparer pour aller faire la fête. Ce soir, ben, je me prépare en mode Kim Kardashian et je vais lui en faire voir plein la vue à Kevin. Allez, il manque que toi. On est tous prêts, du coup on quitte la villa pour rejoindre Antonin et Stéphanie, direction l'Iconique. On a bien vendu, on a bien travaillé, on a fait des efforts. Vraiment, on a tout fait pour réussir. Thank you very much. Thank you very much. This is yours. Thank you. See you next time. Le patron nous dit qu'on a bien travaillé, il nous refile l'enveloppe avec l'argent pour les enfants et on part à la discothèque. Avec Antonin, on arrive à la boîte et c'est vrai qu'on est rarement tous les deux seuls quand même malgré tout, donc j'ai envie un peu de lui parler. Sortez ici alors. Ouais, ça va. C'est vrai que c'est un peu l'intermédiaire entre les nouveaux et les anciens, qu'il aime bien ce rôle-là. Et moi, en tout cas, pour le moment, j'ai vraiment aucun souci avec Antonin. Pour moi, tu me baltringues, je sais pas vraiment. C'est quoi, c'est un homme déjà? Attends, écoute-moi maintenant. Arrêtez. Mais t'es pas honnête, Antonin, tu n'es pas honnête. Tu es le mec le plus manipulateur du monde. Arrête, on peut pas te croire, on n'arrive plus à te croire, tu comprends ça? Tu sais que tu n'as pas de figure. Je sais même pas comment tu fais pour te regarder, vraiment. Tu n'as pas de figure. Tu es ridicule. Qu'est-ce que j'ai fait, gros, pour mériter ça? Arrêtez-vous, les gars. Quand merde, on assume. Kev, tu as merdé, tu me dis j'ai merdé. Moi, j'ai merdé. Je suis allé combien de fois m'excuser? Je pleure parce que je vous aime. Mais vraiment, et je le dis sincèrement. Même toi, Kev, qu'on se dispute. Et tu sais très bien que je t'aime comme un fou, frère. J'attends vraiment d'être avec Kevin pour avoir une discussion franche avec lui, pour avancer et pour passer à autre chose ou pas. On rentre dans l'Iconique et donc voilà, il y a Steph et Antonin qui sont déjà arrivés, ils ont fini leur boulot, donc on leur demande d'entrée de jeu s'ils ont réussi. Le job est réussi, c'est plutôt cool, je suis fier des deux, la soirée peut se lancer. Je me retrouve avec Steph et voilà, c'est vrai que Steph, mais maintenant c'est clairement une amie, je me confie à Carla.
Elle est un peu jeune quand même. Là, je commence à rien dire. Donc c'est toi qui la ressens. Quand elle se dispute avec... Rawel, c'est ça la gaminerie. Je pense que si elle continue un peu ses crises, jalousie, un peu gamine, je pense que ça peut le faire fuir. Je te connais un petit peu quand même. Tu sais que moi, c'est le tour et... Carla, voilà, c'est vrai qu'elle est très jalouse pour le coup. Elle va pas pouvoir mettre pied à chaque fois que je fais quelque chose. C'est rigolo, une fille jalouse. Après, quand c'est trop, c'est voilà, presque lourd. Je pense que Carla, à force de jouer comme ça, va mal jouer. Vraiment, avec Kevin, les crises de jalousie, ça va 2 secondes, mais après ça le gomme, vraiment. Pendant la soirée, je vais voir Kevin. Je vais juste parler avec lui et m'expliquer au sujet de ce qui s'est passé cet après-midi. Tu prends tes distances parce qu'elle fait des crises de jalousie? On dirait. Toi, tu me braques pas. Donc, il n'y a pas le choix. C'est quand je drague. Si je drague, ça avance. C'est pas le cas. Donc, je suis pas un mec qui te plaît. Kevin, ça devient vite ambigu notre discussion. Est-ce qu'on n'est pas en train de se draguer? Moi, je suis gênée, je sais plus quoi faire. Pas trop ton petit chéri, ce que je vois. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact sur lui. T'as vu comme elle lui pousse son décolleté sous le nez, regarde? Elle s'y a jamais comme ça. Pendant que Rawal est en train de parler avec Kevin, Carla, elle fait mine de pas être énervée, mais moi, je le vois très bien que dans le fond, elle bouillonne. Ce qui est vrai, c'est que Kevin, toute la soirée, l'a regardé. Avec Pagan, elle a remarqué, on te l'a dit. Rawel, c'est bizarre, elle le quitte plus, hein, toute la soirée, collée à lui. Et vraiment, bah, c'est en train de me monter. Parce qu'elle me disait, on disait qu'elle n'avait pas d'histoire en fait. Si elle me draguait, il y aurait des histoires, mais elle ne me drague pas, donc il n'y a pas d'histoire. La Carla arrive en chienne de garde. En fait, je pense qu'elle était pas trop d'accord que je reste avec Rawel. Elle marque son territoire. Là. Je m'interpose complètement dans la discussion entre Rawel et Kevin. Ils ont rien à se dire pour ma part. C'est quand même mon copain à moi. Donc je t'invite à partir danser et moi je reste avec Kevin. Carla, elle s'assoit sur Kevin et genre elle veut me faire marronner, mais je laisse pas tomber, je lâche pas l'affaire. Vraiment, Carla, elle me sort des yeux. Je suis partie voir Rawel tout à l'heure pour discuter avec elle, pour qu'elle prenne un petit peu des distances. Et au final, je vois que c'était vraiment une discussion qui a servi à rien. Mais par contre, de Kevin, vraiment, ça me blesse à chaque fois. Et je me dis qu'il faut que je mette les choses au clair avec lui parce que j'ai pas envie qu'on soit sous tension pour une fille comme Rawel, en fait, tout simplement, alors que notre couple va très bien. Il n'y a pas d'histoire. Vous aimez faire des histoires un peu partout. Parce que moi, non, le problème, non, mais pas du tout. Le problème, c'est qu'en fait, je suis un prof d'école dans une cour de récré. On dirait que je suis avec mes enfants et que je vous traîne à l'école. Je m'en bats les de ces histoires. Carla, elle ne devrait pas décider de qui je parle ou qui je parle pas. C'est moi qui décide. Je sais ce que je veux, ce que je fais, donc il n'y a aucun problème. Je ne viendrai pas t'inventer un truc juste par respect. Donc fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Ok? Non, mais je suis jalouse. Je reconnais mes torts, mais j'ai pas envie qu'on soit en froid alors que tout va bien, hormis ces petits problèmes. Kevin, je sais très bien que je lui plais, donc je suis au-dessus. La soirée se termine, donc on décide de rentrer à la villa. Dodo! On arrive à la villa. C'est vrai que moi, avec Carla, on s'entend super bien. Après, c'est vrai qu'elle est très jalouse. Mais après, quand c'est trop, c'est vraiment lassant. Je sais pas où ça va nous mener cette histoire, mais bon.
Si j'arrive à avoir une porte ouverte avec Rawal, c'est vrai que je vais pas me gêner. Kevin, j'ai l'impression qu'il rentre dans un jeu de séduction avec moi. C'est vrai que quand on se regarde, on se cherche un peu, il y a attirance. Donc je vois pas pourquoi je vais me priver pour Carla. Allez, go! On va faire des bulles! Là, ça c'est très bien ça. L'alphabet. Allez, on va à l'école. Que la fête commence. On va faire de la musique! On sent qu'il y a vraiment du partage entre les enfants et les Marseillais. On est en folie, mais quand on voit ces enfants qui sautent partout... Ça fait redescendre un peu sur terre et ça fait du bien de voir ça. Bisous, bisous! C'est que du pur bonheur en fait. Ça va? Oh non, ça va. Il y a quelque chose qui va pas entre nous deux, il y a de la rancœur intérieure. J'ai assumé, j'ai merdé. Kev, assume, et c'est tout. J'ai rien à me reprocher. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu veux me dire ça à moi. Tu arrives à le comprendre ou pas? Moi, j'aimerais qu'on tire table rase de ce qui s'est passé avant. Mais c'est 10 fois pire. C'est moi le premier à le dire. On est amis, frère, fais-moi comme ça. Mais non. Arrête. Mais voilà, c'est compliqué. Oh là là! Ça va être le jeu des problèmes. Le jeu des problèmes est de retour. Oh putain. Le jeu des problèmes. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et vous y avez déjà joué à ce jeu? Bah, ça fait des problèmes. Ça va être un gros carnage. C'est horrible! Je vais péter les plombs, je te jure. Arrête-toi! Tu as pas honte? Non, je rigole pas. On est allé trop loin. Eh ben alors, et alors? ça y est, c'est le bordel! J'ai déjà l'eau à la bouche. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Marsella!